Alors ça va pas être facile de vous parler de Valentine de Guido Crepax, l'intégrale sortie chez Dargaud, voici le premier tome 1965-1966. Ça va pas être facile, disais-je, de vous parler de ça sans devoir faire un peu d'autocensure. Parce qu'on est sur YouTube, vous savez, et vous savez peut-être, ou pas d'ailleurs, que YouTube a tendance ces temps derniers à fermer des chaînes si jamais le contenu ou les commentaires sont à caractère un peu trop poussé. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a rien de poussé dans Valentina, c'est juste une bande dessinée qui met en avant le personnage et donc le physique d'une jeune femme de manière parfois un peu érotique, érotisée, fétichisée même je dirais, avec même des tendances SM, bondage assez évidentes. Oui, mais il n'y a rien, absolument rien de scandaleux, de pornographique, de tout ce que vous voulez. C'est bien entendu de l'art, et c'est de l'art soft. Il n'y a absolument aucune scène qui serait scandaleuse à mettre sous les yeux d'un ado qui en voit 100 fois pire tous les jours. Et Valentine, hormis sauf si évidemment vous êtes au collège en sixième, c'est peut-être un peu audacieux, sinon c'est une bande dessinée qui peut être lue par tout le monde, par toute la famille. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est absolument pas quelque chose de grivois. Mais voilà, on est sur YouTube et il faut faire attention à ce que je vous montre. Alors les premières pages, comme vous le voyez, tout simplement vous constatez qu'il y a de la couleur. Il s'agit d'une édition spéciale mise en couleur selon les vœux et les attentions de la famille de Guido Crepax, qui a une institution aujourd'hui, qui a une fondation qui a bien entendu surveillé de très près cette adaptation, ce qui fait qu'elle est au plus près, au plus réaliste de ce qu'aurait fait lui-même Guido Crepax si jamais il avait pu superviser cette édition couleur. Alors Valentina, c'est une jeune femme, je disais, dont le physique est emprunté à l'actrice américaine Louise Brooks, une star du cinéma muet, qui fera également quelques films parlants. C'est elle que vous connaissez probablement, qui incarne le personnage de Loulou. Loulou, c'est elle. Vous le savez, donc avec cette petite coiffure à franges, ce petit casque brun sur la tête, et bien c'est tout simplement elle. Et puis Crépax s'est aussi inspiré bien évidemment de sa propre épouse, qui ressemble énormément donc à Valentine. Là, je ne monterai pas très haut dans la page parce qu'il y a une femme nue couchée sur le ventre et ça pourrait scandaliser certains et les âmes pures de YouTube qui, c'est bien connu, ne regardent jamais ce genre de choses. Et je vous montre d'autres trucs qui sont par contre, vous le voyez, parfaitement montrables, avec donc une bande dessinée qui au départ ne met pas Valentine à l'honneur, mais met un personnage qui est un critique d'art du nom de Rembrandt. C'est le petit ami de Valentina au départ et il a des super pouvoirs. Il est capable d'hypnotiser ceux qu'il désire, qui pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, le temps qu'il les tient sous son pouvoir, donc oublient complètement ce qu'ils font, n'ont plus aucune connaissance, ils sont figés. Ça marche aussi à travers les caméras et ça marche aussi sur les moteurs et les objets métalliques. Bref, il a quand même un sacré pouvoir. Mais Valentina est tellement séduisante et elle est tellement convaincante que c'est elle qui peu à peu va devenir la star, l'héroïne de cette bande dessinée, avec notamment un premier épisode qui se déroule en partie sur un circuit automobile avec le dénommé Rembrandt, donc qui va se transformer en une sorte de justicier et qui va tenter sous le pseudonyme de Neutron d'empêcher les méfaits d'une sorte de proxénète dont la spécialité est de filer des jeunes filles fort agréables entre les mains de personnages de la haute société et riches, et ensuite ces personnages sont assassinés, l'héritage est récupéré, et bien sûr il se met au passage un bon pactole dans la poche. Le second épisode par contre il est beaucoup plus audacieux, il est beaucoup plus onirique, là on entre vraiment dans ce que va être la série Valentine, c'est-à-dire une audace formelle et thématique incroyable où tout est permis, et on a affaire à une sorte de songe invraisemblable, des personnages qui descendent au plus profond de la Terre, un peu comme dans le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, et qui ressortent de l'autre côté, du côté du territoire soviétique, dans une étrange famille, une étrange maison où on ignore ce qui s'est passé, on ignore la transition entre l'aristocratie russe et le régime bolchevique. Et voilà, c'est une histoire qui est complètement dingue et qui est véritablement très très caractéristique de ce que va devenir Valentine au fil du temps, avec donc des images qui sont extrêmement poétiques, mais aussi également extrêmement sensuelles, extrêmement érotiques. Et je passe donc sur les détails parce que je vous dis sinon
on pourrait avoir des problèmes avec YouTube. C'est complètement absurde, on est en train de parler d'une bande dessinée d'extrême importance pour le XXe siècle, mais c'est comme ça. L'art aujourd'hui est passé sous la coupe et la critique de censeurs qui n'y connaissent absolument rien, ou pire encore, de bots complètement stupides qui se contentent d'agir à la place de ceux qui devraient le faire. C'est donc sorti chez Dargo Valentine à l'intégrale des aventures de ce personnage absolument magnifique. Il y en aura en tout 12 si je ne me trompe, et ça coûte à chaque fois 35 €. Voilà donc pour le premier volume. Précipitez-vous si vous aimez la bande dessinée italienne de la seconde moitié du XXe siècle, parce que c'est un petit monument, évidemment. Et nous on se donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.